et sœurs, je vais vous demander de vous mettre debout et ensemble nous entonnerons le seul vrai Dieu. Mes frères et sœurs, ensemble le seul vrai Dieu. Avec moi. Merci, tendre Père. Honore-nous de ta présence au Saint-Esprit et permets que ce culte que nous voulons t'offrir puisse être agréable. Dans le doux nom de Jésus, ton Fils. Amen. Les dernières paroles prononcées par quelqu'un sont toujours dignes d'être considérées, surtout quand il s'agit d'un père. La Bible nous révèle que Jésus-Christ est tout ce dont nous avons besoin pour être sauvés. Il est décrit comme créateur, conseiller, prince de paix, sauveur, médecin, enseignant, avocat, notre grand prêtre, notre juge, notre législateur, notre roi. N'est-ce pas merveilleux? Voulons-nous permettre au Seigneur d'être tout en nous? Chers amis, chers frères et sœurs, chers internautes, face à un monde brisé, agité, Jésus nous fait la promesse. Oui, je viens bientôt, qui se trouve dans Apocalypse 22, le verset 20. Mon souhait en ce matin, c'est que Dieu répande ses riches bénédictions sur chacun de nous pour éclairer le chemin qui mène vers l'éternité. Bon sabbat, bienvenue à tous et bon sabbat. Pour le temps de repentance et de remerciement qui va suivre, je vous invite à lire avec moi dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 7, versets 9 et 10. 2 Corinthiens chapitre 7, versets 9 et 10. L'apôtre Paul avait écrit une première lettre à cette église de Corinthe qui avait attristé les membres. Et voilà ce qu'il écrit dans sa deuxième lettre. Je me réjouis en cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés,
mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Que le Seigneur bonifie la puissance de son message dans nos cœurs. Pour ce moment, si mon peuple s'humilie. Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, se détourne de sa voie impure, je l'exaucerai des cieux. Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, se détourne de sa voie impure, son péché j'effacerai, son pays je guérirai. J'invite maintenant tous ceux qui le peuvent à s'agenouiller. Nous allons prier le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, certains d'entre nous sont venus de loin, d'autres de plus près. Certains d'entre nous sont à la maison, fatigués, malades, connectés, suivant ce culte via le net. Voilà, Seigneur, nous sommes tous venus à tes pieds en ce matin, en ce sabbat, jour béni, jour mis à part. Seigneur, nous voulons te louer. Nous voulons te louer parce que tu es le Créateur, tu es celui qui nous sauve, celui qui nous aime, et tu as pris plaisir, tendre Père, à nous sauver alors que nous sommes des pécheurs. Seigneur, nous venons à tes pieds en ce matin, nous sommes heureux de le faire parce que dans ta promesse, tu nous dis que celui qui confesse ses péchés et qui les abandonne, qui les délaisse, obtient miséricorde. Et c'est gonflé par cette promesse que nous venons à tes pieds, déposer nos fardeaux, nos manquements, nos péchés. Nous n'avons pas manqué de te déplaire durant cette semaine, voire ce matin même. Nous avons des pensées frivoles, nous avons des paroles qui ne sont pas toujours de réconfort. Nous avons des actes qui te déplaisent, tendre Père. Mais Seigneur, tu es un Dieu bon et compatissant. Et nous venons à tes pieds repentants en ce matin, te confier ces fardeaux, te priant de nous pardonner. Merci Seigneur de nous relever. Merci Seigneur de relever notre tête. Et merci de nous confier un avenir meilleur. Seigneur, nous venons t'offrir nos cœurs en ce matin, te priant de le remplir de ta grâce, de le remplir de ta paix, de ton repos, de ton esprit, afin que nous comprenions encore mieux ta volonté pour nous. Seigneur, ce matin, nous t'avons apporté nos cœurs et nous t'avons apporté aussi nos dons. Nous t'avons apporté des offrandes et la dîme qui te revient, la 10e partie de nos gains. Aussi, Seigneur, nous te prions de bénir chaque donateur, de bénir tous ceux qui ont préparé ces dons et qui vont
Ces dons qui vont contribuer à la propagation de ton évangile de paix ici-bas, qui vont contribuer à aider ceux qui souffrent, à aider ceux qui sont loin, éloignés, à retrouver le repos et la paix. Merci Seigneur pour ce rendez-vous particulier que tu nous donnes en ce matin. Et tu nous convies à méditer, à réfléchir, à ouvrir ta parole pour découvrir qui était Jésus. Merci parce que tu as préparé ta servante, Marthe, qui va nous parler de ta part ce matin. Tu l'as oint déjà de ton esprit et tu l'as préparée à transmettre ce message. Fortifie-la et que ton esprit nous aide à bien percevoir ce que tu as à nous dire en ce matin. Que nous partions d'ici avec de nouvelles convictions, de nouvelles assurances en ce qui concerne notre salut. Tendre Père, nous ne voulons pas multiplier des paroles devant toi, mais nous voulons simplement te dire de rester avec nous, de nous faire l'honneur de ta présence durant ce culte et que ton nom soit béni. Nous t'avons prié, non que nous ayons des mérites, mais par le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Je vais lire un passage qui se trouve dans Genèse, chapitre 28, les versets 19 à 22. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi, et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Voilà. Les diacres et les diaconesses vont passer dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes. Ô Jésus, béni sois-tu. Chers amis, frères et sœurs, ce matin, nous voulons vous dire, parce que Dieu nous aime, nous l'aimons également, et de tout notre cœur. C'est pourquoi nous lui remettons en guise de reconnaissance la dîme et les offrandes, parce que nous l'aimons. C'est un grand Dieu, ce Jésus qui s'est donné pour nous. Jusque dans Sion.
Bonjour les enfants. Comment allez-vous? Bonjour Kimi. Ça va les enfants? Ok. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Margot. Margot, c'est une jeune fille qui a 14 ans. Qui a 14 ans ici? Non, t'as dit t'as 3 ans. Donc personne n'a 14 ans ici. C'est Margot, une jeune fille qui a 14 ans et qui habite aux États-Unis. Vous savez où c'est les États-Unis? C'est où? Des appartements différents. Si tu veux. En Amérique? Exactement. Les États-Unis, c'est en Amérique. Donc c'est très loin d'ici, il y a plus de 7000 km. Non, on ne va pas parler tout de suite. Alors cette jeune fille, Margot, qui a 14 ans, elle est rentrée au lycée. Elle a sauté une classe. Elle est rentrée au lycée et au lycée, elle a commencé à fréquenter des gens. Mais ces personnes-là faisaient des choses qui n'étaient pas très bien. Par exemple, elles volaient dans les poches de leurs amis. Par exemple, elles allaient dans les magasins et elles prenaient les choses. Est-ce que c'est bien de faire ça ou pas? Non. Non. Oui, en effet, il faut... Dans les magasins, il faut acheter. C'est ça, il faut acheter d'abord. Et en effet, ses amis n'achetaient pas, ils prenaient. Et Margot, vous savez ce qu'elle a commencé à faire? Ben, elle a commencé à faire comme eux. À force de traîner de rester avec ses amis, eh ben, elle a fait comme eux. Donc, elle a commencé à voler, jusqu'au jour où ses amis lui ont dit, Margot, tu sais quoi? On va aller voler dans une bijouterie. Sauf que dans des bijouteries, il y a des alarmes. Et ils sont allés ce jour-là dans la bijouterie et il n'y avait personne. Donc, ça s'appelle un braquage. C'est grave ou c'est pas grave, ça? C'est grave. C'est très grave. Et donc Margot et ses amis sont allés dans cette bijouterie et ils ont commencé à casser les choses et à prendre des bijoux. Donc les bijoux, ça rapporte beaucoup d'argent. Sauf que dans cette bijouterie, il y avait des alarmes, comme je disais. Et qui est arrivé d'après vous? C'est pas la sécurité. Plus que la sécurité, c'est la police est arrivée. Qu'est-ce qu'ils ont fait, la police, à Margot et ses amis? Ils les ont arrêtés. Et même s'ils volent, du coup, il y a des caméras. C'est ça, exactement. Donc, ils les ont arrêtés et ils les ont emmenés au commissariat. Et Margot, elle a commencé à pleurer. Elle a que 14 ans, vous vous rendez compte, elle est jeune, hein? C'est pas beaucoup, 14 ans. Et Margot, a un papa et un frère. Donc, ils sont venus lui rendre visite au commissariat. Donc, ils vont voir Margot. Et Margot, elle explique la situation à ses parents, à son papa et à son frère. Et elle explique qu'elle regrette beaucoup. Vous savez ce que c'est regretter? Tu vas dire quoi? C'est Margot. D'accord. Vous savez ce que ça veut dire regretter? Mais... Tu sais ce que c'est regretter? Ça veut dire pardonner? Non, ça ne veut pas dire pardonner. Mais ça veut dire que quand on a fait quelque chose, on est désolé, on se dit qu'on ne refera plus. Donc, elle commence... C'est ça. Donc, Margot, elle commence vraiment à regretter ce qu'elle a fait. Donc, il y a un procès. Margot est au procès. Et dans le procès, on lui dit qu'elle aura 10 ans de prison. C'est beaucoup ou c'est pas beaucoup? C'est beaucoup. C'est énorme. Elle devra rester 10 ans en prison. Sachant qu'aux États-Unis, même si on est un enfant, on peut quand même aller en prison. Donc, elle a eu 10 ans de prison. Sauf que dans le procès, il y a son frère qui s'est levé et qui a dit « Je vais aller en prison à ta place ». D'après vous, Margot, elle était contente ou...
Elle était bizarre. Ah, elle était bizarre, c'est-à-dire? Elle s'attendait pas. Ça, c'est sûr qu'elle s'attendait pas. Donc, elle était bizarre, elle s'attendait pas, et elle était contente ou elle n'était pas contente? Elle n'était pas contente. Pourquoi? Moi, je pense qu'elle était à la fois heureuse parce qu'elle n'avait pas à aller en prison, mais elle était à la fois triste parce que son frère allait en prison à sa place. Et son frère est donc allé en prison. Margot va donc le visiter un jour et son frère lui dit « Tu sais Margot, ne t'inquiète pas pour moi. Margot, ne t'inquiète pas pour moi. Je vais rester en prison, mais quand je vais rentrer, je vais aller avec toi, je vais venir te chercher, pardon, et on va aller ensemble en campagne dans une nouvelle maison que j'aurais fait construire. » Margot, elle est heureuse, elle se dit « On va avoir une nouvelle vie, comme ça je vais changer d'amis, je vais avoir d'autres fréquentations et je vais avoir une nouvelle chance. » Mais son frère lui a précisé que pendant qu'il est en prison, il va falloir qu'elle change un peu ses habitudes. Qu'est-ce qu'elle devra faire, vous pensez, Margot? Arrêter de voler. Arrêter de voler, elle devra faire quoi d'autre? Ne prends pas le micro. Ses amis, eux, ils restent en prison. Hein? Oui, en effet, ses amis, il n'y a pas un frère qui est venu. Mais en effet, Margot, elle devrait arrêter de voler, elle devrait se préparer surtout, faire les valises, etc., pour arriver dans la nouvelle maison de campagne. Parce qu'il y a une chose c'est que quand on est en prison, on ne sait jamais quand on va être libéré. Parce que si on se conduit bien, on peut avoir moins de temps de prison. Est-ce que vous savez qui, pour nous, a pris une peine de prison ou une peine à notre place? Jésus. C'est Jésus. Il a pris quoi comme peine? On l'a cloué sur la croix. Exactement. Jésus, il a pris la mort à notre place. Nous, on devait mourir parce qu'on a fait des mauvaises choses. On a parfois menti, on a parfois tapé un camarade, etc. Et on a fait ces mauvaises choses et normalement, la conséquence, c'est la mort. Sauf que Jésus est mort pour nous et il revient bientôt. Vous savez ça? Et quand il reviendra, où il nous emmènera? Vous savez? Au ciel. Au ciel, exactement. Et parce qu'il est au ciel maintenant, et il reviendra et nous ramènera avec lui. Et il est en train de préparer une maison pour nous. Alors il faut que nous aussi, nous préparions, comme Margot, à ne pas voler, à ne pas mentir, à rester à être avec des bonnes personnes, et surtout à dire aux autres que Jésus revient bientôt également. D'accord, les enfants? On va se lever, on va prier. Non, on va parler après. Non. Carl, je veux prier. On va prier ensemble, on va fermer les yeux. T'es sûr? D'accord, il faut bien prier. Chut. On va prier, on ferme les yeux. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous enduis pas en tentation, Seigneur, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le siècle des siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Vous pouvez retourner vers vos parents.
Alors je vais vous inviter dès à présent à vous mettre debout. Et ensemble, nous chanterons les louanges de l'Éternel avec notre hymne des louanges, le numéro 30. Je chanterai, Seigneur, tes œuvres magnifiques, ton auguste pouvoir, ta suprême grandeur. Avec moi. Bonjour à tous. Je vous invite à vous lever devant l'autorité de la parole de Dieu. Je m'en vais vous lire
au chapitre 14 du livre de Jean et les versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Que le Seigneur bénisse sa parole et son influence dans nos cœurs. Amen. Bonjour à tous. Je voudrais, une fois de plus, souhaiter la bienvenue à vous, chers invités, qui nous faites la joie d'être parmi nous ce matin. Vous avez quitté vos occupations, vous avez répondu à cette invitation et nous vous remercions. Merci de votre présence. Je voudrais souhaiter la bienvenue aussi à nos membres, ainsi qu'à ceux qui nous regardent, mais de loin, via le net. Merci infiniment. Et bienvenue et bon sabbat, que Dieu vous bénisse. J'aimerais poser une question pour commencer. Avez-vous déjà entendu parler de l'horloge de l'Apocalypse ? Eh bien, cette horloge de l'Apocalypse, ou horloge de la fin du monde, selon le bulletin des scientifiques atomistes, c'est une célèbre horloge qui, en fait, est un dispositif créé en 1947, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pour avertir des menaces nucléaires liées à la guerre froide. Elle a été conçue par des scientifiques et elle est de concept simple. Plus on s'approche de minuit, plus le bureau considère que le monde court au désastre. Depuis 2012, cette horloge indiquait 23h57. Or, le 26 janvier dernier, donc de cette année, l'heure a été avancée de 30 secondes. Depuis cette date, il est donc 23h57 et 30 secondes. La décision d'avancer cette horloge a été expliquée par les scientifiques par deux raisons. Tout d'abord, le réchauffement climatique, et ensuite l'élection de M. Donald Trump à la présidence des États-Unis d'Amérique. Oui, mes amis, beaucoup de gens ont le sentiment que rien ne va plus dans ce monde et que des événements sans précédent, dirons-nous, se préparent. Ceux qui lisent la Bible et qui connaissent les prophéties savent que ce sont les événements des derniers jours, précédant le retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais qui est ce Jésus? Eh bien, je ne vais pas m'étendre trop dessus parce que nous l'avons vu lors de notre partage ce matin. Jésus a été certes le fils du charpentier Joseph et de Marie son épouse, mais
mais il est bien plus que fils de charpentier. Jésus a été prophète en son temps, puisqu'il a prédit plusieurs choses, plusieurs événements, mais il est bien plus que prophète. En fait, il est le Messie, l'envoyé de Dieu, le sauveur de l'humanité, le Fils de Dieu lui-même. Et c'est à ce titre-là que les paroles qu'il nous a laissées sont absolument dignes de confiance. Alors, nous allons voir quelle a été sa mission sur terre, puisque nous avons vu qui il était. Nous allons ensuite voir les raisons de son retour, pourquoi il revient, comment il revient, quand il reviendra. Alors tout d'abord, sa mission. Alors qu'il était sur la terre, Jésus fit à ses disciples plusieurs révélations capitales concernant sa mission, mais aussi concernant son retour. Il expliqua, par exemple, qu'il devait beaucoup souffrir avant d'être mis à mort et qu'il devait ressusciter le 3e jour suivant. Tout cela dans un but précis, sauver le monde. Et tel que cela avait été annoncé des siècles auparavant, il est effectivement venu sur terre sous la forme d'un être humain. Il a offert sa vie en sacrifice, puis il est ressuscité avant de monter au ciel. Tout s'est accompli comme prévu. Voici comment il décrit lui-même sa mission terrestre. C'est l'évangéliste Luc qui nous éclaire sur ce point. Alors je vais vous demander de prendre votre Bible. Pour nos amis invités, je vais indiquer la page dans la Bible qui vous a été remise à l'accueil. Nous allons prendre le livre de Luc 19 au chapitre 10 et c'est la page 92. Alors, une précision, il y a 2 parties dans cette Bible, l'Ancien Testament qui se trouve sur votre gauche et le Nouveau Testament qui se trouve sur la droite. Et la page 92, il va falloir chercher sur la partie de droite, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament. Page 92, et nous lisons Luc 19, verset 10. Je lis, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Oui, Jésus aimait bien, en parlant de lui-même, employer le terme « Fils de l'homme ». Mais il s'agit bien de lui-même. Un autre évangéliste, Jean cette fois-ci, alors ce sera la page 106, un petit peu plus loin, Jean 3, verset 17. Et je lis donc, Jean 3, verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Nous voyons donc qu'aussi bien Luc que Jean, tous les deux nous disent que Jésus est venu
nous sauver. Mais sauver de quoi? Et de quelle façon? Eh bien, nous pouvons lire la réponse qui est dans le verset juste avant. Vous n'avez pas besoin de tourner la page, c'est au verset 16. Pour nos invités, c'est tout en haut à gauche. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyez-vous, mesdames et messieurs, chers amis, depuis le péché de nos premiers parents, en Éden, le genre humain est voué à la mort. Mais grâce à l'amour de Dieu et au don de son Fils Jésus-Christ, toute personne, je dis bien toute personne, quelle qu'elle soit, qui croit en Jésus et l'aime de tout son cœur, eh bien, cette personne a la vie éternelle. C'est ce que dit le verset. Voilà qui donne un but précis à notre vie sur terre. Gloire à Dieu. Oui, être sauvé, c'est en fait, avoir la vie éternelle grâce au sacrifice que Jésus a consenti sur la croix. Et vous comprendrez aisément que cette vie éternelle ne peut pas avoir lieu sur la terre que nous connaissons, celle que nous connaissons aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu déclare encore par la bouche d'un de ses prophètes, Ésaïe, et là, vous allez prendre la partie de gauche de votre Bible, puisque ça se trouve dans l'Ancien Testament, à la page 734, Ésaïe 65, verset 17. Je n'ai pas besoin de dire que pour les invités, nos membres sont très fortement conseillés de les aider à trouver. Donc, Ésaïe 65, verset 17, page 734. Le prophète nous dit de la part de Dieu, « Car je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les événements du début. Ils ne remonteront plus à la pensée. » Dieu va faire de nouveaux cieux et une nouvelle terre. D'ailleurs, l'apôtre Jean a vu cela dans ses visions. Il nous rapporte ceci, et je vous invite à prendre le dernier livre de la Bible, tout à fait en dernier, à la page 291. Apocalypse 21, verset 5. Voilà. Pardon, verset 1er. Apocalypse 21, verset 1er. Je vis un nouveau ciel. C'est ce que voit Jean dans une vision qui lui a été accordée par Dieu. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Donc, c'est bien la preuve que Dieu va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre où ceux qui l'attendent seront invités à vivre éternellement. Donc, si je vous demande pourquoi revient-il, eh bien, tout simplement
parce qu'il l'a promis et parce qu'il veut nous emmener dans cette nouvelle terre. Mais il y a une autre raison. Il faut savoir que c'est à son retour que Jésus jugera chaque être humain. Il vient pour juger les vivants et les morts. Ensuite, il a fait une extraordinaire promesse à ses disciples. C'est le texte qui nous a été lu tout à l'heure par notre sœur, mais j'aimerais que nous la lisions encore. J'aimerais que nous le lisions encore. Cette promesse se trouve dans Jean 14, page 123. Jean 14, au verset 1 à 3. Avant de lire, il faut préciser que Jésus a parlé à ses disciples des événements qui vont avoir lieu, de sa souffrance, de son arrestation, de sa mort, de sa résurrection. Et les disciples sont un peu troublés. Et cette promesse vient à point nommé. Il veut rassurer les siens. Je lis. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est une condition essentielle à remplir. Croire en Dieu et croire en Jésus. Pourquoi? Parce que tout simplement, il va annoncer quelque chose de tellement extraordinaire, incroyable aux yeux des êtres humains, que cela nécessite une foi à toute épreuve, une foi inébranlable en lui. Lisons. Verset 2. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. N'est-ce pas une remarquable promesse? Une promesse époustouflante. Qui est capable de faire une telle promesse, à part Dieu lui-même? Tout ce qu'il a annoncé jusqu'ici s'est accompli avec une précision remarquable. Il n'est donc tout simplement pas envisageable que la promesse de son retour ne se réalise pas. Et je dois vous dire que nous, adventistes du 7e jour, croyons fermement à cette promesse de notre Seigneur revenant chercher les siens. Nous l'attendons avec impatience, mais aussi avec espérance, car c'est l'aboutissement de l'histoire terrestre et la bienheureuse espérance de tous ceux qui auront attendu son retour. Mais comment reviendra-t-il? Eh bien là aussi, la Bible répond à cette question. D'ailleurs, il le dit lui-même, et je vous invite à chercher à la page 57, Nouveau Testament, Marc 13, verset 26. Page 57, Marc 13, verset 26. Lisons ensemble.
Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. S'il est venu comme un humble homme à la première venue, il reviendra avec beaucoup de puissance et beaucoup de gloire lors de son retour. Sa venue sur les nuées, c'est ce que vont confirmer aussi 2 anges à ses disciples. Vous voulez prendre avec moi? À la page 132, tournez la page vers la droite, et c'est le livre des Actes, 1er chapitre, verset 9. C'était plusieurs jours après sa résurrection, alors que Jésus s'élevait dans les airs à la vue de ses disciples. Page 132, acte 1er, verset, nous allons lire à partir du verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que 2 hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Jésus donc s'élève dans les nuées et il reviendra sur les nuées. Lors de son retour en gloire, il restera dans les airs et tous les siens iront à sa rencontre dans les airs. C'est l'apôtre Paul qui le précise. Mais vous direz peut-être, mais tout ça c'est bien beau, mais quand reviendra-t-il? Eh bien, je dois vous dire que c'est vrai que ces événements que nous venons de lire ont eu lieu depuis plus de 2000 ans maintenant. Et on pourrait être tenté de croire que cela n'arrivera plus depuis si longtemps, pensez-vous. Mais la Bible nous annonce toute une succession de faits qui sont autant de signes annonçant le retour de Jésus. Des guerres, des bruits de guerre, des catastrophes naturelles, la rébellion des hommes, leur manque de foi, des crises familiales, sociales, religieuses, économiques, et j'en passe. Il y a toujours eu des guerres, c'est vrai. Il y a toujours eu des problèmes dans le monde, c'est vrai aussi. Mais avouez, tout de même, que le monde connaît de plus en plus une situation morale, sociale, religieuse, économique, financière, politique, sans précédent. Et cela ne va pas en s'améliorant. Les dirigeants de ce monde ont beau s'agiter et chercher des solutions, mais pas de solution satisfaisante et durable. Même si par ailleurs, ils démontrent une volonté certaine de changement, ou même s'ils appellent à se rassembler pour un renouveau. Rappelez-vous l'horloge de l'Apocalypse. Même
ceux qui ignorent Dieu ont le sentiment que rien ne va plus dans le monde et que des événements sans précédent se préparent. Quand alors? Plusieurs, c'est vrai, ont fait des prévisions, des spéculations, des prédictions, des calculs savants. Mais il faut reconnaître que tous se sont lamentablement trompés. Pourtant, Jésus a été très clair sur ce point. Et je vous invite à lire ce qu'il dit, parce que vous pensez bien que les disciples lui ont demandé. Dans Matthieu 24, verset 36, et c'est la page 31. Matthieu 24, verset 36, page 31 du Nouveau Testament. Ses disciples lui avaient demandé quand arriveront ces événements. Et voilà sa réponse. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Dieu, dans son infinie sagesse, ne nous a pas laissé de date, ni de moyen de calculer à quelle date Jésus reviendra. Sans doute pour éviter toute spéculation ou tout calcul malsain. Seul le Père céleste, Dieu, connaît cette date. Et Jésus affirme qu'il reviendra comme un voleur, au moment où on ne s'y attend pas. Et comme nous n'en savons pas plus, combien devons-nous être vigilants? Mais bien que le temps de Dieu ne soit pas le temps de l'homme, étant donné que les signes annonçant son retour se déroulent juste là devant nos yeux, nous pouvons affirmer, plus que jamais, que Jésus revient bientôt. Ce sont d'ailleurs les dernières paroles de la Bible. Dans Apocalypse, le dernier livre de la Bible, chapitre 22, verset 20, chapitre 22, verset 20, et c'est la page 292. Nous lisons ceci, page 292, chapitre 22 et au verset 20. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Ainsi, que vous le vouliez ou pas, que vous soyez croyant ou non, Jésus reviendra car il l'a promis. Il reviendra car il désire sauver ceux qui l'attendent. Il désire leur offrir la vie éternelle à tous ceux qui l'aiment et qui croient en lui. Et la question ce matin est, croyez-vous en lui? L'aimez-vous? Et voulez-vous l'attendre? Alors ce matin, face à cette promesse bien certaine que Jésus reviendra juger le monde et chercher ceux qu'il aime, face aussi à sa promesse de créer un nouveau ciel et une nouvelle terre, qu'allons-nous faire? Que comptons-nous faire? Allons-nous continuer à rester là, comme si de rien n'était? Allons-nous continuer notre petite vie comme avant? Je vais vous demander une chose ce matin, si vous voulez bien.
au vu de ce que vous savez maintenant, si vous ressentez le besoin de croire en Jésus, en ce Jésus qui nous a promis la vie éternelle, s'il vous plaît, levez-vous. Restez à votre place, mais levez-vous. Levez-vous pour montrer ce besoin que vous ressentez. Ceux qui se disent « Oh, j'ai vécu ma vie jusqu'ici comme je l'entendais, parce que je ne savais pas. Mais maintenant, vous savez. » Alors, si vous ressentez le besoin, levez-vous. Ouvrez votre cœur à l'appel du Seigneur. Jésus revient bientôt. Maintenant, tu le sais. Oh, ne regardez pas sur le voisin ou la voisine. Le salut est une affaire personnelle. La relation avec Dieu est une affaire personnelle. Si vous désirez vous lever, levez-vous. Ouvrez votre cœur à l'appel de votre Sauveur. Je m'adresse maintenant à ceux qui savaient auparavant, qui ont su, mais qui ont oublié, mais qui se rendent compte que maintenant, le temps est court. Le sablier du temps est presque à la fin. Ils n'avaient pas encore pris la dimension de cette information capitale. Sachez que Dieu vous aime. Si Christ est venu mourir sur la croix, c'est pour vous, comme pour moi. Jésus revient et c'est pour nous qui l'attendons qu'il revient. Il vient nous chercher. Ceux qui ne se sont pas encore décidés, j'aimerais vous poser une question. Êtes-vous certain d'avoir encore le temps? Êtes-vous sûr que par la suite, vous aurez encore une occasion? Vous savez, la vie est si imprévisible. Qu'en sera-t-il demain? Y a-t-il encore une personne qui souhaite se lever? Y a-t-il encore quelqu'un qui souhaite connaître un peu plus sur ce Sauveur qui est mort pour lui, qui s'est sacrifié pour le sauver? Y a-t-il encore une personne? Ne craignez pas de vous mettre debout, afin que nous puissions prier pour vous et avec vous. Pendant le chant qui va suivre, vous pourrez encore vous lever si vous le souhaitez. Pour vous ce jour.
amis, je crois en la puissance de la prière. Aussi, je vais prier avec vous pour que vous ne faillissiez point dans votre détermination. Comme disait le chant, Jésus guérit les cœurs brisés. Que Dieu vous aide à tenir bon. Prions ensemble. J'invite l'Assemblée à se recueillir. Notre Père céleste, gloire, honneur et louange te soient rendus dès maintenant et pour toujours. Seigneur, je veux te remercier pour ces personnes qui se sont levées, convaincues qu'elles ont besoin d'un sauveur. Ces personnes ont entendu ton message. Elles ont entendu parler de toi et de la vie éternelle que tu offres en Jésus ton Fils. Ces personnes ont compris combien il était urgent de se préparer pour ce merveilleux jour du prochain retour en gloire de Jésus. Tu connais le nom de chaque personne. Tu connais son cœur aussi. Soutiens, Seigneur, chacun dans sa détermination à mieux te connaître. Ce sont des âmes si précieuses à tes yeux. Garde-les dans ta paix et bénis-les, Seigneur. Je te prie aussi pour ceux qui, sans se lever, ont reçu ce message. Attire-les à toi par ton Esprit Saint. Mets dans leur cœur le désir de te rechercher. Tu as aussi donné ton Fils pour eux. Et ainsi que tu le dis dans ta parole, tu veux que tous nous soyons sauvés. Entends ma prière, Seigneur, car je te réclame ces choses dans le doux nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, qui revient bientôt. Amen. Puisse Dieu vous bénir. Avant de passer à la bénédiction finale qui sera dite par notre pasteur, le pasteur Gert Stanferdonk, je voudrais vous rappeler deux choses. À l'issue du service, nous aurons un pot de l'amitié spécialement réservé aux visiteurs et à leurs accompagnants, ou à leurs accompagnants. Ensuite,
Deuxième information, vous avez reçu une feuille à l'accueil. Je vous invite, si ce n'est déjà fait, à la compléter et à la rendre aux personnes aux hôtesses et aux hôtes à la sortie. Merci. Je vous invite à recevoir la bénédiction du Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse, chaque visiteur. Que l'Éternel bénisse chaque membre régulier de cette communauté aussi. Et qu'il accorde sa paix. Que l'Éternel tourne sa face vers vous, qui vous accorde sa grâce, afin que chacun puisse connaître quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.